Bonjour à tous et bienvenue dans CBO Discover. Dans cet épisode, on va accueillir deux nouveaux artistes émergents du rap français. On va accueillir Monsieur Anta et Zedo. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Des artistes émergents du rap français, des découvertes et des exclusivités incroyables. CBE Discover, la première émission rap live disponible à la demande. Salut Anta, comment ça va ? Bah ça va, hein, et toi ? Bah écoute, ça va super, merci d'être venu dans l'émission. On est content de t'accueillir ici dans CBO Discover. On va parler un petit peu de ton passé, de ton parcours. On va revenir sur les gros albums que tu nous prépares, ta carrière. Donc bah écoute, c'est parti. Ok, bah ouais, hein, merci. Je suis honoré carrément d'être dans CBE. Ça tue. On va commencer par quelques petites questions. J'espère que t'es prêt. On a préparé 2-3 petites choses pour toi. Bah on va voir en vif. Hein. Ok, c'est parti. Alors pour commencer, forcément, toute cette inspiration, toutes ces choses qui te sont venues quand tu as commencé à écrire de la musique, ça a bien une source. Alors explique-nous un peu d'où ça vient, d'où ça t'a inspiré de créer de la musique au final. Bah faut savoir que tu vois la musique, ça a toujours fait partie de la vie, hein, de ma vie à moi. Oui. Et toujours depuis petit peu, je me souviens à l'époque, ça écoutait les sons, Ouais. écouter les sons à balles dans le village entre les. D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça au final. Que j'écoute de la musique. Que tu écoutes, que tu as commencé à faire de la musique. Je pense que ça date de la naissance, avec un padré qui écoute du rock'n'roll. Tu obligé, tu vois, de connaître du rock'n'roll, de la pop, D'accord, ouais. de la smoke. Il y avait de la Billie Jeans. Ok, d'accord, ouais. Et du coup, à peu près, t'as commencé vers quelle année, quel âge ? À 6 ans, ça écoutait à balle. Hein. À 6 ans, d'accord. Donc t'étais, il y a 6 ans, on était quoi sur les époques un peu old school. On avait quoi ? On avait Carrie Sort Noir qui sortait, des choses. Ouais, dans mais ce moi, domaine-là. j'étais pas dans les bails là. J'étais D'accord. dans les démons de minuit. J'allais à l'école, démons de minuit. D'accord, ok, c'est pas de souci, c'est très C'est inspirant spécial, comme musique. mais ça crée le style. Mais au final, du coup, tu as changé de style en fonction. Au fur et à mesure des années, il y a les goûts qui ont évolué. Oui. Il y a eu un changement dans la musique, Oui, une évolution dans le rap surtout. effectivement, oui, c'est sûr. Bien diversifié quand même un peu. Ok, oui, totalement. Ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Ok, je vois très bien. Alors, est-ce qu'on peut s'écouter ton tout premier son, par exemple ? C'est HDL, il me semble, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a pas de souci. Et ça parle de quoi ? Raconte-nous avant qu'on se l'écoute. HDL, abréviation de Histoire de Love. Très bien. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, écoutez, on s'écoute ça et on continue avec l'interview CBO Discover. Je me suis perdu dans ton regard, t'es mémorisé comme un radar. Trop dans ma tête, mais je veux pas que tu pars. Prenons un verre et allons nous asseoir. On parle, elle sourit. J'caffe en disant qu'elle est kiki. Motogène, je me fais rikiki. Je sais pas si elle a chaud ou si elle rougit. J'tente un check pour apaiser la tension. Elle fait exprès de pas le faire. Pour m'embêter, est-ce une preuve d'attention? Je sais pas, mais elle commence à bien me plaire. On parle, on blablate. Je la kiffe vraiment, faut pas que je me rate. Quand je la vois, je ressens mon cœur battre. Genre des compliments, j'espère que ça la flatte. Je t'écrirai pas, je dirai pas ton nom. Que ni toi ni les autres ne te reconnaissent. Quand je te vois, j'ai des papillons. T'appellerai bien ma princesse. Je te décrirai pas, je dirai pas ton nom. Que ni toi ni les autres ne te reconnaissent. Quand je te vois, j'ai des papillons. Je t'appellerai bien ma princesse. Je t'appellerai bien ma princesse. Ok, super. C'était Histoire de Love dans CB Discover. Anta, racontez-nous maintenant un petit peu votre musique. Qu'est-ce que vous pouvez donner 3 mots à peu près pour décrire ce que vous produisez au quotidien. Qu'est-ce qui vous induit vers la musique, quoi ? Alors déjà, histoire. Un mot important parce que on reste proche des auditeurs, qu'ils soient plus ou moins jeunes ou vieux. D'accord. Et toujours, c'est une fierté que les parents, tu vois, ils soient fiers, tu vois. D'accord, oui. Vous êtes proche de votre famille d'ailleurs ? Compliqué.
affaire compliquée. Il y a des hauts comme des débats et je pense que c'est la vie de famille finalement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. D'accord, très bien. Eh bien, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter sur votre carrière, quelque chose qui s'est passé qui vous a marqué? Pendant la carrière, la carrière elle débute, tu vois. Oui, Ce que craignent tous les créateurs de créativité, c'est la peur d'avoir plus d'imagination. d'accord. Au niveau des inspirations, etc. Voilà, c'est l'inspi. Et vous arrivez toujours à vous en sortir au final. Oui, c'est comme j'ai dit, comme par exemple dans les relations familiales, il y a des hauts et des débats et après tout roule. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer directement aux questions insolites. Quelques questions un peu étranges, un peu spéciales. Donc, c'est parti. Bah allons-y, ça marche. Première question. Si tu devais prendre quelque chose sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être un objet, une personne, même quoi que ce soit. Bah, je pense une Tesla, parce que dans la Tesla, tu vois, elle est rechargeable électriquement, donc elle peut s'auto-recharger. D'accord. Je pense Elon Musk, il a dû inventer depuis une option bateau peut-être. Je Il sais y a- pas, faudrait se renseigner, oui, oui. La Tesla, à mon avis, elle doit parler, il y a l'écran, il y a de la... Tu vois, on peut toujours se substanter. À mon avis, il y a même un robot qui cuisine dedans. Je pense que c'est un truc hyper moderne qui peut nous aider dans toute situation. Donc je pense la Tesla, bon choix. D'accord, très bien. Si tu pouvais échanger de vie avec un personnage de film ou de série, lequel serait-il? Ah, compliqué, parce que tous les personnages qu'on peut aimer, ils ont aussi un truc qu'on veut pas forcément. Par exemple, tu dis John Wick, ça tue. Mais en fait, t'as Oui. pas envie d'être à sa place parce que il se fait poursuivre par des gens qui veulent le tuer, en fait. Après, il y a forcément des personnages qui ont plus d'avantages que d'autres. Deadpool, t'as vu? Moi, je kiffe, hein. Je kiffe le perso, je kiffe l'histoire. Mais qui a envie d'être tout seul pour l'infini avec une tête de couille? C'est sûr que vu comme ça, c'est... Eh ben écoute, merci Anta d'être passé. Ça fait plaisir. On espère que ça va bien se passer pour la suite, en tout cas. Est-ce que tu as peut-être une petite exclusivité à nous faire nous partager, quelque chose qui va arriver par la suite? Et ça reste dans le mood. Premier album, ce sera un truc en mode plutôt amour. Genre, il y aura tristesse et tout, tu vois, en mode sentimental. Super, est-ce qu'on a peut-être une date? Non, pas forcément de date parce que il y a d'autres activités à côté, donc pas forcément le temps de bosser. Fin janvier, fin février peut-être. Super. Eh ben écoutez, février 2024, nouvel album d'Anta. Et d'ici là, on espère te revoir très bientôt sur CBO Discover. Exactement. Eh ben écoute, merci d'être passé Anta sur CBO Discover. On espère te revoir très vite, hein. Bah merci, ça fait plaisir. En attendant, on va accueillir notre deuxième artiste. Eh bien, salut Zedo, comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien, bienvenue sur CBO Discover. T'es notre deuxième invité aujourd'hui. Bah merci à toi de m'avoir invité. Mais pas de souci, ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va écouter ton dernier single qui vient de sortir. Et ensuite, on va repasser un petit peu sur ta carrière. On va te poser 2-3 questions. Est-ce que t'es chaud? Vas-y, chaud. Ok, parfait. Ma princesse, ma tigresse, ma bagasse, grosse connasse. T'as décidé d'être une traîtresse, t'es pas une prêtresse. T'es juste une maîtresse qui se fait tirer les tresses. Je vois que tu continues à bouger ton gros cul. Et je vois que tu contribues à bouger ton gros cul. Ok Zedo, eh bien c'était ton dernier single. Écoute, plutôt pas mal. Ouais, plutôt fier de moi. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la petite histoire de ce son? D'où est-ce que ça vient? Bah du coup, ce son, c'est un son pour me défouler. Parce que on va dire que j'ai deux personnages, moi dans la vraie vie, et moi dans mes sons, tout simplement. Où évidemment, dans mes sons, je dis les termes. Je suis un autre personnage, faut voir ça comme ça. Ok. Ça permet de te défouler au final, de ressortir un petit peu ce que tu dis pas forcément dans la vie au quotidien, quoi. Exactement, ça fait ressortir mes pensées, tout ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Ok, parfait. Bah écoute, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes inspirations? Parce que t'as
T'as déjà sorti d'autres sons auparavant. Je pense que c'est pas terminé, on est d'accord, ça va continuer sur cette lancée. Est-ce que t'as une inspiration, quelqu'un qui t'inspire Bah évidemment, je pense tout de suite à mon père, où c'est pas du tout le style qu'il écoutait de base. Oui. On va dire que j'étais beaucoup éduqué par le rock, mais justement en étant éduqué par le rock, j'ai eu très envie de représenter un peu ça dans mes sons. Ouais. Du coup, cet aspect vénère où je dis les termes tout simplement, c'est des trucs que j'aime retranscrire dans ma musique. D'accord, t'écoutes beaucoup de rock du coup. Plus trop maintenant, mais quand j'étais petit, beaucoup grâce à mon père. Bon, tu nous as déjà un petit peu parlé de ton style musical, mais si en 3 mots tu devais décrire un petit peu ce que tu proposes au niveau artistique, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Pour décrire ma musique en 3 mots, tout simplement vénère, parce que c'est les sons qui m'ont fait connaître, tout simplement. Personnage, tout simplement parce que Zedo est un personnage, évidemment, D'accord. retranscrit de la réalité. Et ensuite, expression, tout simplement, parce que ça me permet d'exprimer plein de choses à travers mes chansons. Très bien. Eh ben écoute, je te propose de passer aux questions insolites. On va te poser une 5 questions un petit peu étranges, un petit peu à côté de la plaque. Et tu vas nous répondre le plus sincèrement possible. Vas-y, let's go. Ok, c'est parti. Alors, si tu devais prendre quelque chose sur une île, qu'est-ce que tu prendrais? On peut prendre un ensemble de choses ou Ah, tu peux prendre un pack, un packaging. un studio, tu connais. Ok, pas parfait. Un studio entier sur une île, c'est fait. Si tu pouvais échanger de vie avec un personnage de film ou de série, lequel serait-il? Sûrement Iron Man, je dirais. Iron Man. Pourquoi ça? Ouais, tu sais, le charisme, l'argent, voilà, tu connais. Ah, ça viendra peut-être avec les années, ça. Sûrement, on espère. As-tu une passion étrange ou peu commune que tu voudrais nous partager? Je sais pas si c'est peu commun, mais je suis un grand fan des Lego, même si ça se dit, on dirait pas. Des Lego. Ok. Ouais, c'est une petite collection que je me fais. Chaque année, je m'achète 2-3 Lego et je les construis. Ok. Et c'est des Lego dans une certaine gamme en particulier ou? Un peu de tout, pour être honnête, que ce soit du Star Wars, du jeu vidéo, des représentations miniatures de paysages, de bâtiments. D'accord, ok. Eh ben écoute, on passe à la dernière question insolite. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Je dirais peut-être la téléportation, pour jamais être en retard. Ok, c'est juste pour ça? Ah, ça arrive souvent d'être en retard, tu sais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Eh ben écoute, merci Zedo d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi. On espère que cet album qui va sortir sera un bon album. Tu penses que ça va bien se dérouler au niveau de la sortie, etc. Ouais, ça devrait se vendre. Eh ben écoute, merci encore d'être passé. On se dit peut-être à la prochaine dans un prochain CBO Discover. Hein. Eh bah vas-y, chaud. Eh ben écoute, bonne soirée à toi et à la prochaine. Bah merci à toi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de CBO Discover avec Zedo et Anta. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouveaux artistes. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de réagir avec le hashtag CBO Discover sur Twitter.